Bonjour Vincent. Salut Yann. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de ton bouquin, enfin votre bouquin puisque vous l'avez écrit à deux. Ah oui, avec Franck Lapinta. Donc livre sur alors marketing RH, parce qu'on n'a pas voulu faire comme tout le monde avec transformation RH dans l'entreprise de demain. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. En quoi les RH peuvent aider et d'ailleurs doivent être au centre de cette transformation des entreprises. Donc les RH ça fait du marketing en fait. Ah, j'espère, et c'est pour ça qu'on s'est associé avec Franck, parce que Franck, tu le sais, est lui expert dans le marketing et moi dans les RH internes. Et donc ça faisait un moment qu'on était en discussion au-delà de nos liens d'amitié. Et puis l'idée est venue en se disant mais il faudrait qu'on s'associe et qu'on parle justement de ce sujet-là. En quoi les RH, c'est l'externe bien sûr, et on en parle beaucoup avec la marque employeur, le recrutement, mais sans l'interne, ça ne mène pas à grand-chose. Alors le sujet de RH X 2.0, on en parle depuis longtemps. C'est quoi le constat aujourd'hui? Le constat, c'est que ça tourne en rond, comme d'ailleurs la transformation de l'entreprise. Ça fait un moment. Je pense qu'on manque à la fois de sponsors, on manque à la fois de vision, et on manque aussi parfois de pragmatisme. Comment pas mal de gens ont une crainte, de responsables ont une crainte sur ok, c'est intéressant, mais s'il faut que je change tout, c'est quand même beaucoup de risques. Et donc, comment je commence? C'est quoi le premier pas? Pourtant, même en France, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait dans les années 80 par exemple. Et les choses évoluent naturellement. Oui, sauf qu'à un moment, quand les personnes, en effet, travaillent avec leur smartphone, avec leur tablette en dehors du temps de travail, ont des relations avec la hiérarchie qui sont un petit peu différentes, attendent d'ailleurs de leur N+1 des choses différentes, mais que ce n'est pas pris vraiment en compte par l'organisation, c'est-à-dire qu'à chacun de se débrouiller, on a des tensions qui se créent. Des tensions avec les syndicats, mais des tensions aussi avec les salariés, parce que tous les managers ne sont pas formés, ne connaissent pas vraiment le digital, de même que les employés. Donc sans justement accompagnement de la RH, on risque d'avoir un problème d'alignement. Tu parles de tension et notamment en ce moment, il y a beaucoup de débats autour de l'annualisation du temps de travail et puis des tensions avec les syndicats et qui justement luttent pour essayer justement de mettre une barrière à ce temps de travail qui a l'air de s'étirer. Oui, c'est quoi le constat là-dessus? c'est notre ami Martinez qui vient de prendre la tête de la CGT, qui demande lui la semaine de 32 heures, je pense pour marquer un petit peu justement son arrivée. C'est aussi le forfait cadre qui commence à être interrogé sur est-ce que ça veut dire qu'un cadre est corvéable à merci. C'est aussi le droit à la déconnexion qui a été donc en particulier la CFDT a été en pointe là-dessus, sur le fait qu'il y a un moment où il faut aussi se dire que c'est du temps privé, que je n'ai pas à vérifier mes mails sans arrêt, à répondre aux SMS, etc. Et dans le même temps, on s'aperçoit bien qu'il y a une porosité de plus en plus importante entre privé et pro. On est au travail, on va regarder justement ses mails perso, on va régler certains problèmes, on va faire des réservations, on va regarder ses vacances et on est chez soi, on va regarder ses mails aussi, on va y répondre, on va avancer. Donc, alors on a en tête que ce sont les jeunes, les X, les Y, les Z, enfin ce qu'on veut, qui sont beaucoup là-dessus, mais en fait ça touche tout le monde. La demande aussi sur le télétravail. La demande sur le télétravail, après avoir patiné pendant des années en France, est en train de se développer et de changer la donne. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises maintenant passent au télétravail. Pour moi, le signe qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de bouger, parce que chaque année on dit ça peut être ça. Ça peut être le télétravail. Et alors, à terme, d'aucuns annoncent la fin du salariat. Est-ce que tu y crois? C'est possible. C'est possible quand tu sais que du point de vue CDI, les CDI maintenant à l'embauche représentent quelque chose comme entre 6 et 8%. Que le reste ce sont des CDD, que les CDI même qui sont signés dépassent rarement une année, qu'il y a de plus en plus de statuts du type auto-entrepreneur, portage salarial, qu'on a une externalisation. Et d'ailleurs, il y avait un article sur la fin des RH. Bah oui, parce que s'il n'y a plus d'employés, à quoi servent les RH là-dedans? À mon avis, et c'est ce qu'on développe dans ce livre-là, ils servent au contraire à bien des choses, et en particulier à essayer d'avoir de la performance globale, c'est-à-dire une performance économique et une performance sociale. Mais la question que tu poses, autant elle aurait paru presque absurde il y a 4-5 ans, autant si on est maintenant lucide, on s'aperçoit que ça peut être une réelle question.
Et puis les RH peuvent jouer un rôle dans la fameuse transformation digitale aussi, non? Oui, absolument. Le problème qu'on a, c'est que c'est presque une guerre à celui qui est le plus digital que l'autre. Donc le marketing est plus digital, le DSI, la com, puis maintenant les RH. Mais qu'est-ce qui change vraiment pour les salariés, pour les managers, chaque jour quand ils arrivent au travail? Comment ils travaillent différemment, eux-mêmes, mais aussi avec leurs collègues, au sein de l'entreprise, avec les partenaires, etc. Écoute, hein, pour pas mal, ça n'a pas changé grand-chose, cette transformation digitale. Cette transformation digitale, elle est beaucoup en surface, en externe, dans la com. Elle est encore peu. Quand je parlais, moi, la dernière fois, on intervenait justement, et j'étais avec en compagnie de Bruno Bettling. On parlait de l'entretien d'appréciation. L'entretien d'appréciation, chez Orange par exemple, il reste focalisé sur la performance individuelle. On parle de transformation, alors Orange parle beaucoup de transformation digitale, il serait temps de mettre l'entretien d'appréciation aussi au niveau du collectif, du transversal. La performance, c'est aussi comment je travaille avec le reste de l'équipe. Et finalement, il reste aussi beaucoup de choses à faire, des petites choses à faire sur des choses qui sont déjà bien établies, comme l'usage de l'email au travail, par exemple. Oui, on revient, hein, on est intervenu, Yann, ensemble d'ailleurs, à l'ESG sur ce sujet-là. Et avec Carole, on avait écrit aussi un livre sur l'email, mais on revient tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans avec des entreprises comme Atos, etc. En fait, je crois qu'il faut revoir tous les process. Alors, nous, bien sûr, on est avant tout sur les process RH, mais il faut revoir tous les process en se posant la question, le digital apporte quoi sur ce process-là? Et il faut revoir les façons de travailler. Quand on arrive, généralement en entreprise, on fait quoi en premier? On allume son ordinateur, on ouvre son mail. Je suis désolé, on n'ouvre pas son réseau social, on n'ouvre pas son intranet 2.0, on ouvre son mail. Il faut prendre ça, il faut arrêter de lutter, il faut arrêter de dire il y a de la résistance au changement, il faut simplement comprendre comment les gens fonctionnent et essayer de leur rendre service, de leur permettre de travailler mieux, à la fois pour eux, pour être plus à l'aise, mais à la fois aussi pour l'entreprise. Peut-être se focaliser plus sur ce que les gens peuvent retirer de ce fameux RSE plutôt que d'essayer de les forcer à l'utiliser s'ils ne veulent pas, et peut-être se reposer la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Oui, ça serait pas mal, parce que y a beaucoup de com qui est fait, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, et puis il y a une espèce de, alors on parle parfois de tsunami, de rouleau compresseur, et on s'étonne qu'il y ait de la résistance. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait un rouleau compresseur digital qui me passe dessus. J'ai envie qu'on me propose certaines choses qui peuvent me permettre, en effet, de travailler de chez moi, mais d'être toujours considéré par mon manager comme étant productif, actif. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut prendre en compte à la fois les métiers, à la fois les personnes, et revoir en quoi on peut être utile dans cette transformation digitale.